Coucou les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Pascal Virgo. Je suis en présence de deux apiculteurs. Je vous présente Christian. Salut, Christian alias Larry. Et Axel. Bonjour, Axel alias Larry Junior. Alors, je suis ravi aujourd'hui d'être parmi vous. On va causer? Allez. On va causer. Là, Christian, je vais m'adresser à toi. D'où est venu le nom de Larry Bees? L'histoire commence avec deux apiculteurs, deux amis, Monsieur Lafrance et Monsieur Ritter, donc moi et mon copain, qui sommes passionnés. Donc on a pris le nom de famille, donc La et Ri, donc ça fait Larry. Et c'était pas très compliqué d'ajouter en anglais. Et qu'est-ce qui a déclenché cette envie de te lancer dans le miel? C'est une bonne question. Je crois que toute personne dans la vie, on a des tournants où on doit prendre des décisions. L'apiculture, je la connais depuis tout petit avec mon nom et je devais faire un choix professionnel. J'étais assez stable, donc j'ai voulu me lancer dedans. Maurice est assez difficile puisque nous avons deux secteurs, qui est les supermarchés ou les zones, je parle du tourisme, le secteur touristique. Et quand j'ai frappé à leur porte, j'ai réalisé que les chefs de cuisine, par exemple, ils sont très vigilants et ils sont quand même la sécurité par rapport à ça. Et Maurice, malheureusement, n'avait pas les certifications nécessaires pour donc sécuriser l'utilisation des miels. Suite à ça, de Madagascar, je me suis retourné et je suis tombé amoureux dès le premier jour et j'ai découvert la gentillesse du Malgache, un peu à la Rodriguez. Je ne parle pas des villes, je parle surtout dans les villages. Et ils sont très connectés avec la terre et ils ont beaucoup de respect malgré qu'on peut dire qu'ils coupent les forêts, etc. Donc c'est tout un autre débat. Mais voilà, il y a une histoire d'amour qui a commencé. C'est très difficile puisque là-bas, nous n'avons pas le même langage déjà. Il y a des traditions très ancrées, des ethnies, des cultures, des valeurs. Mais comme je suis leur voisin, bien entendu, ils m'ont ouvert la porte, je les ai respectés. Et ça fait 15 ans que ça dure et je pense que ça va continuer encore beaucoup de temps. Et je suis très satisfait que Larry aujourd'hui, qui déjà s'exporte aussi maintenant en dehors de notre frontière, fait que ça représente un groupe d'apiculteurs et de passionnés. Je vais vous emmener dans le cœur de la production de miel. Cool les amis, on va visiter la production, Gabi? Oui, mais malheureusement, tu peux pas y aller comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu revêtes un petit uniforme, un petit bonnet comme moi, un petit overall blanc. Parce que c'est un coin sécurisé, aseptisé. Ok, c'est pas ça que je vais mettre aujourd'hui. Bon ben, je passe à la casserole. Alors qu'est-ce qu'il faut que je mette? Magnifique. Voilà. Et en dernier, Magnifique. sans oublier les chaussons de Cendrillon. Et voilà. Et les deux. Je suis prête pour l'expédition à la production. Allez, viens, allons. Ça tourne, hein? Ouais, ça tourne. Bon, ben, Bêtisier c'est bleu parti. meule. Alors, avant de pénétrer dans la washing zone, étape obligatoire, on va se laver les mains. C'est vraiment une procédure toute simple, mais il faut le faire. C'est Ben parti. voilà, il faut le faire. Tac, Et on se suit. séchage. Ok. Axel va faire la même chose, obligatoire. Et moi avec. Bien sûr. Et toi avec aussi, Pascal. Hop. Tac, un petit coup de séchage encore. Et la dernière étape avant de pénétrer dans la washing zone, un petit coup de Cube Sheet antibactérien. C'est parti. Ils sont partis. Chut, c'est ça, c'est charge. Piche, de la mousse désinfectante. Alors là, on rentre donc dans la zone de Lavage. La zone de lavage. lavage. Washing zone. Bonjour madame. Bonjour. Alors voilà, Jenita, vous occupez. Enchanté Jennifer. À laver les pots, préparé pour la production. Ok. Tout doit être stérilisé à l'eau chaude, dépassant 68 degrés minimum. Et tout ce qui est le design de tes pots, tout ça c'est de toi-même? Oui, le miel a des propriétés qui se cristallisent. Il est sensible quand il est liquide parce qu'il absorbe aussi l'humidité, donc il peut absorber les bactéries. Actuellement, le verre reste un des moyens les plus stériles par rapport à comme contenu pour sécuriser le produit. Et puis l'ouverture aussi est importante pour
pour pouvoir faciliter quand un produit est cristallisé. Allez, c'est parti. On passe en zone de production maintenant. Un petit coup de chip sheet encore. Encore. Ok. Encore et toujours. Encore et toujours. Ok. Voilà, donc là c'est la salle de production, là où nous mettons notre miel en pot. Voilà, donc là c'est du miel d'eucalyptus. Donc on va transférer dans un fût en inox pour faire du tirage. Le fût que tu vois à droite là, c'est comme ça qu'il arrive de Madagascar. Donc ça c'est du pure honey. Pur. Brut et organique. De Madagascar, de l'île rouge. Oh. Cristalline. Pur. C'est quoi ça? Effet miroir. Quel a été ton plus beau souvenir? Je crois que à pouvoir goûter la première récolte et quand on prend ce miel, qu'on le goûte, et je ne peux pas vraiment m'exprimer, mais c'est un mot magique, c'est un goût magique qui fait que aujourd'hui je suis toujours là. Une mauvaise expérience. Une fois, je me suis retrouvé avec une ruche et j'ai pas fait ce qu'il fallait, je me suis retrouvé avec bien 50 piqûres d'abeilles. Oula. La Ribise, ça représente aujourd'hui un regroupement de savoir-faire mauricien et malgache. Et pour la partie mauricienne, je suis quand même heureux et fier en tant que père d'avoir maintenant Larry Junior qui est à mes côtés et qui il fera son petit bout de chemin, malgré les différences qui est tout à fait légitime par rapport aux générations. Il a quand même un joli petit grain de sel qu'il est en train de mettre pour pouvoir faire avancer les choses et pour la pérennité de la société. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré chez la Ribise? À défaut, on va dire. J'ai baigné dedans depuis toujours. J'ai toujours vu Christian, papa, dans les ruches à travailler. Cette odeur comment on peut dire ça, de propolis, de ruches, de fumée que je sens depuis toujours, c'est toujours quelque chose qui m'attire. J'ai baigné dedans, j'ai touché, j'ai goûté premièrement la passion avant le business, hein, voilà. Et après des études et quelques années de travail, maintenant on a senti nous deux que c'était le bon moment pour que je rentre dans la compagnie. Et voilà, donc maintenant j'apprends plus le côté business, même si je préfère 1000 fois être dans le côté passion, le côté ouvrir des ruches et voir le miel et les abeilles travailler bien sûr. Alors là, nous sommes au moment le plus intéressant du petit reportage. Nous allons déguster les miels. Alors Axel, dégustation. Alors qu'est-ce que tu me fais goûter? Je te propose de goûter 5 des 6 variétés que nous avons actuellement en Ok. stock. Ok. Nous avons même la petite abeille qui nous rejoint pour la dégustation. Vous ne la voyez pas mais elle est présente, elle est juste ici Ah, avec c'est nous. tout. Ouh. Je te propose de goûter dans un ordre spécifique, ok? Donc de la saveur la plus douce à la plus prononcée. D'accord. Ok, donc on va commencer avec le baobab qui est ici. Ok. Donc toutes les miels pour la dégustation sont monofloraux, bien entendu. Donc on va D'accord. commencer avec celui-là. Tu me dis ce que tu penses. Voilà. Prends une petite cuillère et fais-toi plaisir. Donc ça c'est quoi comme... Baobab. Baobab. Oula, baobab. C'est le seul miel dans notre gamme monoflorale qui n'est pas en réalité monofloral, mais sa particularité, sa difficulté à l'obtenir nous classe dans cette gamme actuellement. Bon. Oui. Bon. Bon. Ok, je valide. Marie, bon. Ensuite, on va aller sur du un petit peu plus fort. On Je va valide. aller sur du rosewood, donc palissandre. L'abeille est là. Oui. Et ça te... Ah, c'est de tourner plus en bas. Si. L'abeille. On va rentrer dans... Là, on va peut-être rentrer Ok. Ah, ça c'est quoi? Alors, je te fais goûter du palissandre. l'abeille, c'est moi. Ça va rien, ouais. Quoi du palissandre? Du palissandre. Allez, voilà ma Mimi.
peu plus fruité, un peu plus... Qu'est-ce que tu files comparé au premier? Que l'abeille va me piquer. Bon, on met l'abeille dehors. Comment le fond du miel est dans les pots, c'est un peu caillé? Alors c'est C'est beau, cristallisé comme on dit, donc notre miel travaille et il a l'atout de repousser vers le haut quand il est à l'état liquide, de repousser toutes les impuretés. Donc pollen, Ah bon, d'accord. propolis, pâte d'abeille et tout. Donc nous on le cristallise donc à froid Bon. pour qu'elle conserve toutes ces bactéries originales. Et tous les bienfaits comme on a parlé tout à l'heure. Ok. Je te C'est passe au suivant. C'est bon encore une fois, c'est bon. Validé. Je valide. On passe sur notre best-seller, franchement Eh. parler, le meilleur pour moi, pour un peu tout le monde, c'est l'eucalyptus, L'eucalyptus. le plus fidèle, voilà. Voilà, On va tiens. goûtez. Très noisette, très bois. Ça, je prends une grosse Ouais, cuillère. vas-y. Là, il est à demi-cristallisé, donc c'est vraiment une crème, une pâte magnifique. Le meilleur, hein? Ouais, complètement. Mais pas le plus fort. Validé. Validé. Ensuite, on passe sur le plus. Alors, il nous reste les deux derniers. Le litchi, qui est de loin le plus fruité. Il te prend à la bouche un seul coup. Oui, et alors lui, le litchi, il est même écœurant presque à la longue. Donc, c'est pourquoi on préfère le mettre sur des salades ou sur des trucs Sur les light. salades, ok. Oui, sur des salades, sur du fromage, sur plein de trucs comme ça. Le fromage. Donc, vas-y. Laitier? Yeah. Ah ouais, ça c'est un goût de... Des fruits, vraiment, c'est. Ah ouais. Boum. Fort. Ah, il est bon. Mais quand même. Il y a beaucoup de laitier. Ouais. Ben là, Le- il est à le- 70%. L'odeur pas beaucoup, mais le goût il est... Le goût est présent. Et là, on passe sur le dernier qui est le plus. Fouetteur. Voilà, je parle le mot, il est plus il est que le brut. Voilà. On va C'est goûter le... C'est le niaouli. Regardez là, la couleur du miel, vous voyez très bien, il est noir, quoi, il est foncé. Il est. Là, ils sont très très forts, hein, tu vois. Très atypique. Ouais, ça sent... C'est quelque chose. C'est vraiment un miel, voilà, 50-50, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est quoi, c'est une fleur? C'est une fleur, bien sûr. Ça sent... Pas le malt, non. Ouais, il y a une odeur particulière que je vois, mais que j'arrive pas à déceler. Ça sent... Niaouli, simplement. Bon, c'est costaud. Costaud. Je fais une grosse dégustation, une petite dégustation. Une moyenne dégustation. On va à la couleur. La couleur jolie. C'est foncé, hein? Magnifique. Et ça, c'est top pour tout ce qui est viande, barbecue. C'est Ah vraiment oui. Ça rentre en plein, ça. Mais- La viande boit les. Mais je t'en mets. Mais oui! Tu as des sauces un peu comme ça pour les barbecues. Ouais, sans doute. Bah, tout ce qui est sauce au miel et tout, mais le niaouli, il est magnifique. Pour la viande, top. Ben oui. Ah oui, c'est bon ça. Lui, c'est le plus fort. Bien bon. Ouais. Ah ouais, Voilà, c'est bon ça. tu as goûté tout. Validé. Validé. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien bon ça, hein. Il y en a qui n'aiment pas, j'ai fait ça récemment, j'ai envoyé ça, on était en train de faire un barbecue avec des copains dans les bois et j'ai emmené ça pour les montrer, le niaouli qu'ils ne connaissaient pas et on a fait un barbecue toute la soirée, donc saucisses, porc, bœuf, tout le tralala et Le barbecue, c'est ça a été bon. magnifique quoi, ouais c'est ça. Ah oui, le barbecue, c'est super bon. Ok. Ben, en tous les cas, la dégustation est terminée. Ben, je vous recommande. Et où est-ce qu'on peut trouver tes pots? On peut trouver nos pots, nos différents pots, donc en supermarché, en hôtel, en épicerie fine et également maintenant en individuel. En individuel. C'est-à-dire, on t'appelle, on vient chercher ici. En livraison, ouais. Tu fais la livraison. En livraison également. En livraison. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter de plus aujourd'hui? J'ai et nous avons de grands projets, bien sûr, pour la Ribise, dans l'apiculture, mais aussi dans d'autres domaines aussi passionnants. Et voilà, je n'en dis pas plus parce que je préfère vous garder la surprise. Question. Si je dois acheter du miel, pourquoi est-ce que je dois acheter ton miel plutôt qu'un autre miel?
Déjà, tout apiculteur respectable produit du bon miel. Et donc, je conseille vivement de goûter aussi les autres. Concernant nos miels chez Larry, par contre, vu que c'est à Madagascar et qui est un beau représentant de tous les saveurs qu'on retrouve en Afrique, dont Maurice, nous avons donc plusieurs variétés. Axel, est-ce que tu as encore d'autres raisons à mettre en avant? Oui, bien sûr. Nous travaillons aussi avec des familles, 65 familles à Madagascar. Et donc Larrybis, c'est une histoire de famille. Donc nous travaillons ensemble avec ces familles, avec ces villages. Acheter Larrybis, c'est entrer chez Larrybis avec ces familles aussi. Quelles sont les particularités de vos miels? Alors c'est très très simple. Nos miels ici présents sont organiques. C'est vraiment la particularité de chez Larrybis. Nos miels sont issus de zones à Madagascar qui sont approuvées par l'Union européenne. En plus de cela, nos miels sont bruts, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas travaillés, ils ne sont pas chauffés, ils ne sont pas filtrés non plus. Donc le miel est vraiment vivant, il travaille. Nous avons des miels monofloraux, donc issus d'une seule fleur par récolte, ainsi que, comme vous pouvez le voir ici, des miels polyfloraux, donc plusieurs fleurs composées à prédominance de certaines fleurs du moment. À savoir que un polyfloral est un entrée de gamme parce qu'effectivement la prédominance du moment de la fleur fait que le goût malheureusement changera d'une année sur l'autre par rapport à un miel monofloral qui est constant, à savoir que pour avoir cette appellation européenne, c'est minimum butiné à 70% sur une fleur spécifique. Donc on peut le considérer aussi médicalement comme un superfood, sachant que si on connaît la puissance de la fleur, de l'arbre en tout cas, on va le retrouver au minimum à 70% dans ce type de miel. Les propriétés médicinales des fleurs, des plantes sont présentes dans le miel. Tel que le litchi, qui est très bon pour la partie intestin et dans un thé vert, c'est juste délicieux le matin, où on passe par un bon eucalyptus à 90% monofloral, qui lui est très bon, surtout en cette période hivernale, pour nous aider sur notre système immunitaire, en passant par le palissandre, qui lui, je recommande beaucoup aux personnes âgées et les sportifs, puisque c'est bon pour la circulation du sang et le cœur. Voilà. Travailler en famille, c'est peut-être pas toujours facile. Toi qui es plus jeune, Axel, comment est-ce que tu ressens les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais quelque chose, un petit message à dire à ton papa? C'est très simple, Christian, papa, père. Larrybis, c'est ton bébé, c'est ton deuxième enfant, ça a toujours été. Tu le sais, tu es un fonceur, acharné, tu ne t'arrêtes jamais, tête baissée, tu vas droit, depuis toujours et pour toujours. Et je suis super fier de voir ce que tu as fait, hein, et ça tu le sais. Mais je n'ai qu'une hâte, c'est de rajouter ma pierre à l'édifice, rajouter ma pierre chez Larrybis pour qu'on puisse avancer ensemble. Et toutes ces, comment on peut décrire ça, toutes ces folies, toutes ces pétages de plomb, ces rages du lundi matin qui continuent jusqu'au vendredi soir, je pense que ça n'aurait pas été sain de ne pas en avoir. C'est ça qui fait le bon déroulement, rempli d'énergie de Larrybis. Et voilà, je suis Marie fier de toi, et mon content de toi, papa. Top, bon, merci pour ce message. Effectivement, je pense qu'entre deux générations, c'est indéniablement, il y aura deux philosophies différentes, mais il faut savoir aussi être à l'écoute et donner aussi la chance aux jeunes de se prouver. Et donc je pense que s'il y a un respect mutuel, oui, je crois qu'on a encore pas mal d'années devant nous pour le futur. Voilà. Croise les doigts.